Bonjour, je suis Maxime Apostolo, je suis le directeur de l'association Pulsar, qui est une association d'action artistique, culturelle et éducative qui travaille sur le champ de la lutte contre les exclusions et les discriminations. L'association est composée de permanentes qui sont présentes au sein de l'administration et puis d'artistes intervenants qui encadrent les ateliers, qui sont des ateliers de toute forme de discipline artistique et technique. On travaille sur la thématique de la citoyenneté et de l'engagement, la thématique de l'égalité, de la mixité et de santé environnement. Salut à toi, ça vient d'une chanson bien connue des années 80 et puis c'est aussi un cri du cœur. C'est l'idée de faire se rencontrer des publics différents, publics jeunes, publics migrants, demandeurs d'asile, au bénéfice d'eux-mêmes, mais aussi au bénéfice du grand public, travailler la question de la lutte contre les discriminations en provoquant la rencontre, en provoquant des temps d'échange et de transmission entre différentes cultures. Il fallait revenir par là. L'association Pulsar existe depuis 1994 et on s'est aperçu en menant des actions artistiques et culturelles dans la lutte contre les exclusions que ce qui était fondamental, c'était la maîtrise de la langue orale et écrite pour des jeunes avec lesquels on travaillait, qui avaient des difficultés avec l'univers scolaire, qui avaient des difficultés à pouvoir s'exprimer et à pouvoir écrire. Et on sait bien qu'il y a un enjeu fondamental dans l'accueil des migrants pour la maîtrise de la langue. On a aussi un autre enjeu fondamental qui est celui de la francophonie. On a des dimensions interculturelles qu'il faut aujourd'hui travailler, une éducation artistique pour les jeunes, donc une rencontre avec différentes cultures, et c'est ça qui nourrit à la base le projet Salut à toi. Parce que j'avais besoin d'un pays qui respecte ma dignité et mon humanité. Je suis le fondateur de l'association Pulsar, et ce qui a inspiré la création de cette association, c'est la question de l'engagement. D'abord par un héritage familial, c'était donc une éducation à l'engagement que j'avais pu avoir, et puis c'est aussi comment poursuivre et transmettre cette culture de l'engagement à travers ce qui fait de nous notre humanité, c'est-à-dire la culture, la relation à l'art et la relation aux autres. Voilà quelles sont les motivations pour s'engager aujourd'hui. Réduire les inégalités, ça serait pas mal. Et l'art a quelque chose à voir avec ça. C'est pour ça qu'on veut réaliser ce roman graphique, cette exposition, ces lectures musicales, et qu'on fédère toute une série de partenaires autour de cette action, partenaires culturels, artistiques, et partenaires donc qui ont le point commun d'être des personnes et des structures engagées. Bonjour, je m'appelle Valentine Gaudier, j'ai 16 ans, je participe à un projet qui s'appelle Salut à toi, et je suis prête à m'engager avec les migrants, donc, qui sont dans le besoin, qu'ils aient un bon accueil. Et surtout, pour moi, ce serait de découvrir une culture que je ne connais pas. L'action Salut à toi a vocation à se développer sur le territoire national, à toucher un maximum de jeunes, à aider un maximum de migrants et aussi à pouvoir provoquer des rencontres avec un maximum de public sur le territoire. Et donc pour ça, on a besoin de moyens. On essaye avec les moyens qui sont les nôtres, de mobiliser des financeurs, que ce soit des financeurs publics et des financeurs privés. On a obtenu déjà des financements privés, on obtient des soutiens région par région des services de l'État et des collectivités territoriales, mais ce n'est qu'une accumulation de petits soutiens continuellement. C'est un énorme travail administratif, c'est un énorme travail de conviction qu'on essaye de mener. Et donc le soutien de la Fondation de la France s'engage, pour nous, c'est quelque chose, d'abord un soutien institutionnel, donc une reconnaissance du bien fondé de notre démarche, et ça c'est fondamental. Et puis évidemment un soutien financier, un soutien technique, un soutien en matière de communication. Et on a besoin de fédérer l'ensemble des énergies pour pouvoir œuvrer dans ce sens de cette lutte contre les discriminations, de cette lutte contre les exclusions, de faire face aujourd'hui aux enjeux qui sont des enjeux nationaux et mondiaux, que ce soit en termes de déplacement de population ou en termes d'avenir de la jeunesse.